Salut à toi jeune tigre, aujourd'hui je t'explique quelle est la différence qu'il y a entre les rapports qui se font entre les femmes et les hommes qui ne sont pas en rétention séminale et les femmes et les hommes qui sont en rétention séminale. Alors avant d'aller plus loin, ici on va considérer que la femme c'est la femme moyenne, on va considérer que l'homme qui n'est pas en rétention séminale c'est l'homme moyen qui représente on va dire 90% des hommes. Et on va considérer que l'homme qui est en rétention séminale, lui, c'est pas celui qui vient de découvrir. Lui, c'est celui qui pratique la rétention séminale depuis longtemps, qui a passé la période pendant laquelle tu découvres, tu rechutes, machin. C'est celui qui est en vitesse de croisière. C'est celui qui maîtrise déjà la pratique. Celui qui, par exemple, a consulté la formation de Thomas Mayer-Chéré, que je vous mets en description à moins 15% d'ailleurs, et qui maintenant maîtrise son désir sexuel. Alors, qu'en est-il pour le mec pas en rétention séminale? Et bien ce mec-là, c'est un mec qui va être en recherche. En recherche de quoi? En recherche d'attention. En recherche d'attention féminine. C'est celui qui va courir derrière les femmes. C'est celui qui va envoyer des DM. Le genre de mec qui passe son temps sur Instagram à regarder les stories des meufs et à envoyer des petits messages pour essayer de capter l'attention. Et qui donne d'ailleurs de son attention gratuitement. Ce qui fait que aujourd'hui, la plupart des meufs ont un ego qui est ultra boosté. Mais ça, on en reparle un peu plus tard. C'est également celui qui va fantasmer, parce qu'il consomme du porno. Donc il a des images sexuelles dans la tête. Et par exemple, quand il se balade dans la rue et qu'il croise une meuf mignonne, le soir il rentre chez lui et il se branle en imaginant, tu vois. Parce que toute la journée il a fantasmé. Parce que ça y est, il y a eu un échange de regards et le soir je ne peux pas me retenir, donc il faut que je me fappe. Et on va dire en dernier, c'est celui qui surréagit. Par exemple, il est avec des potes et il y a une meuf et la meuf fait une blague et le mec commence à rigoler plus fort. En fait, il est en train d'inverser les rôles. Parce que normalement, une meuf à qui tu plais, par exemple, c'est une meuf qui, quand tu vas faire une blague, va se mettre à rire un peu plus fort pour te montrer son intérêt, quand bien même ta blague elle est pétée. Donc en gros, ce mec-là, c'est celui qui perd son énergie. Tout comme il perd sa semence parce qu'il n'est pas en rétention séminale. Donc finalement, ce mec, il est vide. Je vous écris ici vide. Hop. Maintenant, qu'en est-il du mec en rétention séminale? Lui, c'est un mec qui construit sa life. Il n'est pas en recherche de l'attention féminine. Il est en recherche de but. Il est en recherche de lui-même. Il cherche à savoir qui il est. Il cherche à comprendre le monde, à comprendre la vie. Donc, je vous ai écrit ici construit. Ce mec-là, c'est un bâtisseur. Le mec en rétention séminale, est-ce qu'il court derrière les meufs? Non. Le mec en rétention séminale, il s'en bat les couilles. S'il court derrière quelque chose, c'est derrière lui-même, comme je l'ai dit juste avant. Il court derrière ses objectifs. Voilà, il court derrière son destin. Le mec en rétention séminale, est-ce qu'il envoie des putains de DM? Non, le mec en rétention séminale, il ignore. Le mec en rétention séminale, c'est le mec qui a une discipline du regard. C'est-à-dire, il marche dans la rue et il voit au loin une meuf un peu mignonne et en fait, il croise même pas son regard. Il trace sa route et il regarde en face. Et du coup, la meuf, elle, le regarde parce que l'univers n'aime pas le vide. Et si c'est pas l'homme qui regarde la femme, alors la femme va regarder l'homme. Et elle va se sentir blessée dans son ego. Parce que si elle est mignonne, elle va se dire putain, mais 90% des mecs que je croise me regardent, pourquoi ce bougla il me regarde pas? Donc lui, il ignore. Il est focus en fait, ce mec-là, tu vois. Il a pas de temps à perdre, tu vois. Ce mec-là, il fantasme pas. Ou en tout cas, s'il a des fantasmes, s'il a des pensées sexuelles, c'est dans ses rêves. Parce que tellement il est blindé de testostérone, tellement il a les couilles qui transpirent, que la nuit, il fait des rêves week-end. Et même dans ses rêves, il éjacule pas. Il transmute, tu vois. Il est multi-orgasmique. Et ce mec-là, est-ce qu'il surréagit? Non. Ce mec-là, le mec en rétention séminale, il a appris à canaliser son énergie sexuelle, donc à canaliser également ses émotions, en tout cas à les maîtriser, à les contrôler. C'est un mec calme, c'est un mec stoïque. Calme slash stoïque. Donc finalement, le mec en rétention séminale, logique, il conserve son énergie. Ça va en cohérence avec tout le reste. Tout comme ici, le fait que ce mec-là perde son énergie, c'est en cohérence avec tout le reste. Quand il court derrière les femmes, il perd son énergie à courir. Quand il envoie des DM, pareil. Quand il fantasme, pareil. Et je ne vais pas me répéter, mais
si je vais me répéter, quand il surréagit, pareil. Bref, pour revenir au mec en rétention séminale, celui-là, il n'est pas vide. Bien au contraire. Ce mec-là, il est plein, à tous les niveaux. Alors maintenant, quels vont être les rapports que vont entretenir les femmes avec les mecs pas en rétention séminale et les femmes avec les mecs en rétention séminale? Bon, déjà, je tiens à préciser, ces mecs-là, en fait, je ne vais pas dire 99% pour laisser quand même une petite marge, mais c'est un bon 90% des hommes qui sont dans cette situation. Et là, du coup, on va dire que c'est 10% des hommes qui sont en rétention séminale. Mais donc, évidemment que la femme ne va pas aller que vers les hommes en rétention séminale. Même la majorité des femmes sortent avec des mecs qui sont des éjaculateurs, qui sont des branleurs, dont j'ai fait partie, dont tu fais peut-être partie. En tout cas, pas de jugement. Moi, je ne juge en aucun cas les mecs qui décident de se branler. Je fais le choix, moi, personnellement, d'être en rétention séminale. Je m'autorise des éjaculations de temps en temps quand je suis avec une meuf. Et encore, c'est pas à tous mes rapports sexuels. Et des rapports sexuels, j'en ai pas tous les 4 matins. Mais voilà, chacun fait ce qu'il veut et aucun jugement. Si tu as envie de te branler tous les jours, tu fais ta life, mon pote. En tout cas, déjà ce mec-là, qui est vide, il est vide de quoi? Il est vide de son essence. Donc, il perd finalement sa masculinité. Et on a vu tout à l'heure qu'il surréagissait, par exemple. Et je vous ai expliqué que souvent, c'est le schéma inverse qui se passe. C'est la femme qui va surréagir, par exemple, à une blague que l'homme qui lui plaît fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces mecs-là, en fait, sont des mecs féminins. En tout cas, en perdant leur essence masculine par la perte de semences qu'ils ont à chaque éjaculation, eh ben, ils tendent vers le féminin. Parce que la vie, elle est faite de polarité. Dans le Kybalion, le livre des 7 lois hermétiques, qui explique un petit peu les lois qui régissent notre univers, il y a la loi de la polarité, le principe de polarité, et également le principe de genre, qui explique que tout objet, tout être vivant, toute chose a son genre masculin et son genre féminin. Bref, en tout cas, ce qui va se passer dans la relation qu'entretiennent ces deux-là, la femme moyenne et le mec pas en rétention séminale, c'est que la femme va devoir aller chercher dans sa propre énergie masculine pour compléter le vide laissé par le mec qui n'est pas en rétention séminale et qui du coup lui tend vers son féminin. Également dans le rapport de force. Et bien en fait, dans le rapport de force là, ça va être la femme qui domine. Pourquoi? Parce que le mec donne de son énergie. La femme n'a rien donné et le mec envoie déjà des DM. Le mec pense à elle, que la femme elle s'en bat les couilles. Le mec il fantasme. Et de toute façon, ce mec là est en recherche. Ce mec là, c'est le mec en chien. Donc quand il va vers la femme, quand il lui envoie des messages sur Instagram, il se place consciemment ou inconsciemment sous elle, au niveau de leur valeur. Parce qu'il est needy. C'est lui qui a besoin. Donc forcément, dans le rapport de force, la femme est au-dessus. Et en gros, ce qui va se passer entre ces deux-là, ça va être de la manipulation. Il va y avoir de la manipulation, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. La femme, elle va manipuler ce mec-là pour lui tirer ses ressources. Que ce mec-là lui donne déjà, en fait. Il lui donne de son attention, déjà. Il va y avoir du jeu. Il va y avoir une prise de contrôle. Et souvent, ça va être la femme qui va contrôler ce type-là, en fait. Et comme je le disais avant, de toute manière, la plupart des femmes sortent avec des mecs qui, de base, se branlent. Et elles sortent avec des mecs qui, d'une manière générale, courent derrière les femmes. Donc, dans le couple, la femme, en fait, des fois, est dans une sorte de zone de confort en sortant avec ces mecs-là. Pourquoi? Parce qu'elle sait que dans le rapport de force, c'est elle au-dessus, c'est elle qui domine finalement. Même si quand les lumières sont éteintes et sous les draps, c'est le mec qui domine, c'est le mec qui met des fessées, en public, c'est la femme qui domine. Et dans la relation, c'est la femme qui domine. Pourquoi? Parce qu'elle sait que s'il y a séparation, elle va trouver quelqu'un d'autre. Mais que le mec, il va être en galère. Et pour pas mal de femmes, des fois, cette situation-là peut être plaisante pour elles, réconfortante. Parce que, encore une fois, elles se disent, dans le couple, j'ai plus de valeur que le mec. Également, dans les deux cas, les femmes, elles testent la masculinité des hommes. Et quand elles testent le mec qui n'est pas en rétention séminale, celui-ci, il échoue. Il échoue pourquoi? Parce que les tests, c'est quoi? C'est le fait d'essayer de nous faire éjaculer émotionnellement. Et j'utilise le mot éjaculer parce que éjaculer, en fait, ça veut dire projeter avec force. Et quand le mec surréagit, et qu'il ne montre pas qu'il est calme et stoïque, qu'il est dans le contrôle de ses émotions, il échoue au test. Il éjacule émotionnellement. Et du coup, souvent, la femme a peu de respect pour le mec qui n'est pas en rétention séminale.
pour le mec qui lui court après. En fait, elle s'en bat les couilles. Et son désir ne va pas vers ce mec-là. Parce que mais le meilleur moyen de faire en sorte qu'une femme te désire, c'est de la rejeter. Donc je te donnais l'exemple tout à l'heure du mec qui marche et qui regarde même pas la meuf bonne. Et ben en fait, quelque part, c'est comme un rejet. Et la meuf va avoir du désir pour cet homme, parce que ce mec-là s'en bat les couilles d'elle. Bref, qu'en est-il de la relation maintenant de la femme et du mec en rétention séminale? Déjà, elle va respecter ce mec-là. Pourquoi? Parce que les femmes comprennent beaucoup mieux la rétention séminale que les hommes. Pourquoi? Parce qu'une meuf qui est grave mignonne, en fait, elle sait que, par exemple, si elle va en boîte et qu'elle demande à n'importe quel mec de coucher avec elle, elle va avoir que des réponses positives. Tous les mecs vont vouloir la tringler. Donc le premier mec à qui elle sait qu'elle plaît, mais qui va lui dire non, putain, mais le mec, c'est un extraterrestre. Et si en plus il lui explique qu'il conserve son énergie, elle va comprendre quel est l'enjeu. Elle va comprendre la puissance mentale de ce type-là. Parce qu'elle sait la simplicité qu'elle aurait de faire venir tous les autres, de les faire éjaculer, de leur faire perdre leur essence. Donc automatiquement, il va découler du respect de la femme vers le mec en rétention séminale. Également de la curiosité, parce que la plupart des femmes ne comprennent pas pourquoi certains hommes retiennent leurs semences. Parce que, encore une fois, la plupart des relations qu'elles ont eues et la plupart des mecs qu'elles connaissent sont des mecs qui se vident. Donc ça va attiser sa curiosité. Et également, ça va accroître son désir. Parce que du coup, comme tu n'éjacules pas, en fait, pour la femme, tu vas devenir un espèce de challenge. Et elle, dans sa tête, elle va se dire, ok, le mec ne se touche plus, le mec n'éjacule plus. Est-ce que moi, je peux être la femme qui réussira à le faire sortir de cette pratique, à le faire sortir de cette discipline? Et ça, évidemment, ça va accroître le désir qu'elle a pour le mec qui se retient. Également, le mec qui se retient, c'est un mec qui se fait passer en premier. Et quand tu te fais passer en premier, ça veut dire que tout le reste est en second plan. Donc, la meuf, les relations sont en second plan. Et ça, encore une fois, c'est un petit peu paradoxal, mais ça va accroître l'attraction que la meuf, elle a pour ce type-là. Et tout ça, pourquoi? Parce que finalement, au fond d'elle, la femme, ce qu'elle veut, c'est pas qu'on lui court après. C'est elle qui veut courir derrière un homme. Et il y a toujours des mecs qui courent derrière des meufs qui, elles, en fait, s'en battent les couilles du mec qui leur court derrière parce qu'elles-mêmes courent derrière un homme qui s'en bat les couilles d'elles. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe. Donc ne cours jamais derrière une femme. Cours derrière tes rêves, cours derrière tes objectifs, cours derrière l'accomplissement de tes objectifs. Parce qu'un mec qui bombarde vers ses objectifs va être repéré par des meufs qui voient que le mec bombarde et c'est à ce moment qu'elles vont vouloir s'accrocher à lui pour être traînées vers le succès potentiel de ce mec, vers le succès potentiel que ce mec peut atteindre. Mais jamais elles ne voudront s'accrocher à un mec derrière elles, qui leur court derrière, c'est logique. Et là, du coup, tu t'en doutes, mais dans le rapport de force, ce mec-là est au-dessus. Consciemment ou inconsciemment, à partir du moment où tu ignores les meufs, à partir du moment où tu n'en as rien à foutre, où tu n'as pas de fantasme, où tu cours derrière tes objectifs à toi, elle passe en second plan. Donc dans le rapport de force, comme de toute manière c'est elle qui te désire, dans le rapport de force, tu es au-dessus quand tu es en rétention séminale. Et une dernière chose pour finir, mais les femmes vont, d'une manière générale, refléter, être au diapason avec l'énergie que tu dégages. Donc, quand tu es dans une énergie de manque, la meuf, elle va le sentir. Et elle n'a pas envie de vibrer avec toi dans ton énergie quand tu es needy, quand tu as besoin d'elle. Elle, ce qu'elle veut, c'est être avec un mec qui est dans l'abondance, être avec un mec qui est plein. Elle ne veut pas être avec un mec qui est vide. Elle ne veut pas vibrer le vide, vibrer le manque. Elle veut être bien, elle veut rigoler, elle veut pouvoir se détendre. Et évidemment, elle se détendra beaucoup mieux avec un mec qui est plein, avec un mec qui se contrôle, et avec un mec qui lead sa propre vie, avec un mec qui contrôle sa vie. Parce qu'un mec qui contrôle sa vie est un mec qui pourra contrôler ou guider la relation également. Bref, j'ai à peu près fait le tour. J'espère que tu as kiffé la vidéo, j'espère que tu as kiffé les belles courbes chalopées que j'ai dessinées à cette demoiselle et que ça t'aura aidé à te concentrer, petit coquin. Là-dessus, j'ai tout dit. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, jeune tigre du Bengale. Je t'invite à la liker directement en dessous, à me poser des questions en commentaire si jamais t'en as, je me ferai un plaisir de te répondre. Là-dessus, jeune tigre, je te dis à bientôt, ton destin est entre tes mains, je te fais des bisous, à plus.